Bonjour chers abonnés, comment vous allez? J'espère bien. C'est encore un plaisir de partager avec vous ce sujet, discuter avec vous et de respecter mon engagement. Voilà, une vidéo chaque jour. Et comme promis, aujourd'hui le 4, jeudi 4 août 2022, ma 9e vidéo qui a pour titre Qui sont vos frères, vos sœurs? Vous savez, si on se réfère au dictionnaire, dans le dictionnaire, il est dit que ce soit frère ou sœur, bon, avec le masculin toujours, personne de sexe masculin ou féminin née d'un même père et d'une même mère. Donc là, on peut vous appeler frère, on peut vous appeler sœur. C'est selon le dictionnaire. Hein. Il y a encore une deuxième définition qui dit, c'est-à-dire personne ou bien compagnon d'une même cause. Donc vous êtes, c'est ce que le dictionnaire dit, compagnon d'une même cause, vous êtes frère ou sœur. Encore le dictionnaire dit, tous les chrétiens de par le baptême. On va vous appeler encore frère et sœur, ou encore terme marquant l'appartenance à un ordre ou à un clan, on peut vous appeler encore frère, on peut vous appeler encore frère et sœur. Donc, de par ces définitions données par le dictionnaire, je les regroupe en trois, ou bien je les rassemble en trois groupes. Ok? Il y a la famille, c'est-à-dire née d'un même père ou d'une même mère, donc on fait allusion à la famille. Et l'autre côté, c'est-à-dire tous des chrétiens de par le baptême, donc appartenance à une organisation religieuse, à une dénomination religieuse, alors vous êtes frère, vous êtes soeur. Ou encore la troisième, quatrième, c'est-à-dire personnes qui se battent pour une même cause ou appartenance à un même clan, à un même ordre. Donc, être appartenu à un même clan ou à un même ordre, c'est qu'il y a un objectif, une cause pour laquelle vous vous battez. Donc, automatiquement, je le rattache à la troisième définition donnée par le dictionnaire. Donc, eux deux se retrouvent dans un même groupe, selon moi. Et donc, ainsi, il y a appartenance de par la famille, appartenance à une dénomination, une congrégation religieuse et appartenance à un même clan, à un même ordre. Donc, selon l'appartenance, on peut vous appeler frère, on peut vous appeler sœur. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, en droit, il y a des termes juridiques. Ok? Et il y a ce qu'on appelle les germains, il y a ce qu'on appelle les utérins, il y a ce qu'on appelle les consanguins. Les germains, ce sont des enfants issus ou nés d'un même père et d'une même mère. Les enfants nés d'un même père et d'une même mère sont appelés des germains. Les enfants nés d'une même mère et de pères différents sont appelés des utérins. Et les enfants nés du même père mais de mères différentes sont appelés les consanguins. C'est ce que les gens appellent communément demi-frères ou demi-sœurs. Voilà. Mais ce sont des termes juridiques que je viens de vous donner. Et souvent, même si on se réfère au code, que ce soit au code, au nouveau code des personnes de la famille togolais ou au code civil, souvent on rattache en disant les enfants ou bien les enfants. Par exemple, l'article 111 du code des personnes de la famille, il est dit en ligne collatérale, comme je vous l'ai expliqué hier, dans la vidéo d'hier, de mercredi, parlant de honorer vos géniteurs, vos pères, vos mères. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, suivez-le, c'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà, suivez-le. Donc, il y a ce qu'on appelle, selon la nature du rapport, il y a ce qu'on appelle ligne, ok, de parenté. Hein? Donc là, il y a la ligne directe et la ligne collatérale. En ligne collatérale, il y a ce qu'on appelle des personnes issues d'un même géniteur ou d'un même, comment dire, ascendant. Donc là, on peut vous appeler frères et sœurs. C'est-à-dire, par exemple, Abalo et Afi sont nés d'un même père, d'une même mère. Donc, Abalo et Afi on peut les appeler frères. Mais il n'y a pas de relation entre eux. Ils sont à ligne collatérale. Donc, Abalo et Afi, en ce qui concerne la deuxième caractéristique de ce qu'on appelle parenté, Abalo et Afi sont au deuxième degré. Parce que Abalo est en premier degré avec son papa. Donc, deuxième degré avec Afi. En réalité, il n'y a rien même. Mais on les appelle frères. Parce que c'est ce que la société vous a appris. Ou bien la société nous a appris depuis des lustres.
parce que vous appartenez à une même famille, appartenez à une même congrégation religieuse ou à un même clan, à un même ordre, alors là, on vous appelle frère et soeur. C'est ce que la société nous a appris depuis les médias, tout c'est ce qu'on nous fait comprendre. Mais si on voit la manière dont les choses évoluent aujourd'hui, même si je dis aujourd'hui c'est encore plus pire, ça grave. Depuis même la nuit des temps, disons le commencement des choses sur cette terre, si on se réfère au livre sacré, en l'occurrence la Bible, l'histoire de Caïn et d'Abel, n'étaient-ils pas des frères? N'étaient-ils pas issus d'une même mère, d'un même père, Adam et Ève? N'étaient-ils pas des frères? Et pourtant l'un est prêt à nuire la vie de son prochain jusqu'à l'éliminer. Caïn a tué son frère Abel. N'étaient-ils pas des frères? Alors vous allez dire que ce sont des frères. Qui sont vos frères? Qui sont vos soeurs? Je vais toujours le dire. Ça va toujours revenir. Donc, vous qui êtes sur la chaîne, vous êtes des braves. Et ici, sur cette chaîne, nous sommes des braves et nous ne permettons pas à ce que certaines choses évoluent, continuent toujours sur cette même lancée. Même si nous ne pouvons pas les empêcher, on change la donne et comme ça, ils vont se rallier. C'est comme ça. Si je veux empêcher quelqu'un à faire quelque chose, ne le force pas. Vous voyez? C'est comme si vous rentrez quelque part et qu'il y a tellement de saleté, mais la personne même vit dans la saleté. Vous allez le forcer. On ne force pas la personne. Vous essayez de commencez par mettre les choses au propre, doucement, doucement, doucement. Vous ne le faites pas brusquement. Et petit à petit, la personne va se rallier, la personne va voir l'importance et le bienfait qu'on retire en étant dans un environnement sain. Donc c'est comme ça, étant sur cette chaîne, nous qui sommes des braves, petit à petit, on va mener ceux qui sont appelés à vraiment comprendre. Parce que, sans vous mentir, bon nombre de gens courent, parce que c'est comme ça, la société continue toujours pas abrutir les gens. De par toutes les informations qui circulent. Suivez ma vidéo titrée « Ne dormez pas ». Suivez la vidéo là. Et vous allez comprendre encore des choses. Donc, on ne doit pas se laisser berner par cette appellation de frères et sœurs. Parfois même, on va plus loin disant même, parce que vous appartenez à une même patrie, à une même nation, à un même pays, alors là, vous êtes des frères et sœurs. Mais arrêtez, arrêtez. Qui sont vos frères, qui sont vos frères? Vous appartenez à une même famille, mais la personne est prête à vous nuire, ne voulant pas votre évolution, et vous dites que cette personne est votre frère, est votre soeur. Ou bien vous appartenez à une même organisation religieuse, à une même dénomination religieuse. Je ne vais pas faire la pollution, vous-même vous comprenez déjà. Mais les personnes ne sont pas prêtes à vous porter main, à vous porter soutien, à vous aider à évoluer selon vos capacités et tout. Et vous allez me dire que vous êtes des frères, vous êtes des soeurs. Ou bien vous appartenez à un même clan, à un même ordre. Et pourtant, les gens sont prêts à faire tout pour vous nuire, à passer par des tables sous des sous-tables, comme on dit, pour vous nuire, pour vous détruire, pour vous descendre. Et vous allez dire que vous êtes des frères et sœurs. Non mais arrêtez, arrêtez. Soyez un peu sérieux, ouvrons un peu les yeux, regardons les choses et disons-nous la vérité en face. Qui sont nos frères, qui sont nos sœurs? Ce n'est pas le fait d'appartenir à ce type de groupe que je viens que vous-même vous avez compris, que ce soit à la famille, à une congrégation religieuse ou à l'appartenance à un ordre ou bien à un clan. Ce n'est pas ça qui fait de vous des frères et des sœurs. D'ailleurs même, il est dit dans le livre sacré qu'il existe un tel ami plus qu'un frère ou bien quelque chose. C'est un proverbe. C'est dans la Bible ça. Proverbe 18, verset 24. Si je prends la Bible, que je dois le lire maintenant ici. Il est dit, il existe un tel ami plus attaché qu'un frère. Qu'un frère, pourquoi on va dire? Parce que c'est comme ça. Parce que depuis la nuit des temps, on sait que la personne qui est proche de toi dit un frère. Mais il existe un tel ami parce que ce n'est pas une question d'appartenance à une même famille, à une même organisation religieuse ou bien à un même clan, à un même ordre qui fait de vous réellement des frères. C'est cette personne qui est prête pour toi. Cette personne qui est prête à donner sa vie pour toi. D'ailleurs même, si nous référons toujours au livre sacré, et ceux qui connaissent l'histoire de Jésus-Christ, bon nombre de vous sur cette chaîne, mes abonnés, vous le connaissez. L'histoire de Jésus. Un jour, ses parents sont venus, disant qu'on le cherche, sa maman écoute. Il dit, et un de ses disciples, certaines personnes lui disent là-bas, tes parents, tes frères et ta maman sont venus te chercher. Il leur a répondu, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs? C'est vous qui êtes à côté de moi, assis, écoutant ma parole.
Et c'est là d'où sort le truc d'appartenance à une même question religieuse. C'est ce que les gens disent. Mais est-ce qu'en réalité, c'est aussi ça? Lisez, comprenez. Ceux qui sont prêts pour toi à te défendre, ceux qui sont prêts à se battre pour toi, en réalité, ce sont ces personnes-là qui sont vos frères. Ce sont ces personnes-là qui sont vos soeurs. Ce n'est pas une question de... on est d'une même famille, on est d'une même organisation religieuse, on est d'un même clan, on est d'un même ordre. Ce n'est pas ça. La personne qui est prête à se battre pour toi en public, à faire en sorte que ton nom soit toujours propre, ta réputation soit toujours nickel en public et en privé. La personne te dit, tu sais mon frère, en réalité, ce que tu as fait là, non, 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 en réalité, ce n'était pas bien. Tu devais plutôt, voilà. Ou bien la personne agit, te fait des dons, agit, fait des trucs pour toi. Cette personne va faire des trucs, propager, dire aux gens que en réalité, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Cette personne est vraiment votre frère. Un frère couvre son prochain. Un frère, il y a les Anglais qui disent, conflict is inevitable, but combat is optional. C'est-à-dire le conflit est inévitable, mais le combat est une option. Donc, une fois que vous vivez ensemble, étant donné qu'il y a cette différence de caractère, vous ne pouvez jamais éviter des conflits. Mais cela n'empêche que vous soyez toujours ensemble. Mais lorsqu'il y a un d'entre vous qui décide de vous combattre, il y a certains d'entre vous qui décident de vous combattre, de se combattre, en réalité, vous n'êtes pas des frères, vous n'êtes pas des soeurs. Donc, ce qui dit, depuis lors, vous êtes des ennemis. Ou bien la personne se comporte envers vous, vous voit comme un ennemi. On ne combat qu'un ennemi. On ne combat pas un frère, on ne combat pas une soeur, on ne combat qu'un ennemi. Vous devez être plutôt des alliés, constitués d'un bouclier, des remparts l'un pour l'autre contre ceux qui veulent votre destruction, veulent votre nuire. Mais si entre vous, quelqu'un se lève pour vous nuire, pour vous combattre, en réalité, cette personne n'est pas votre depuis le temps où vous le connaissez. Cette personne, en réalité, n'est pas votre frère, n'est pas votre soeur. Les frères et les soeurs se protègent. Et ce n'est pas une question d'appartenance, ou bien ce n'est pas une question de famille, d'appartenance religieuse ou d'appartenance à un clan, à un ordre. Vous pouvez trouver un frère, une soeur qui n'est pas de tout, n'appartient pas à tout ça, mais est réellement prêt pour vous. Peut donner sa vie pour vous, faire du bien à vous. Voilà vos frères. Vous protéger, se battre pour vous. Voilà vos frères, voilà vos soeurs. Oh, c'est un sujet vraiment très, très, très sensible que vous devez comprendre. Ou bien vous vous dites que vous êtes d'une même patrie, mais la personne ne veut pas ton évolution. Il veut. D'ailleurs même, ce n'est pas une question de frère. Il y a un truc, un dit constituant, non. Il y a encore, ça c'est synonyme, compatriote. Vous appelez compatriote. Une fois que vous appartenez à une même patrie, à un même pays, tout ça, vous êtes des compatriotes sur une terre étrangère ou que sur la terre natale, vous êtes des compatriotes. Vous n'êtes pas des frères, des soeurs. Un frère et une soeur, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous, à vouloir toujours ton bien, à se battre pour toi en public et en privé, à te faire du bien, à te couvrir, à vouloir ton évolution, à faire tout et tout, à te soutenir, faire tout. C'est ça vos frères, c'est ça vos soeurs. C'est pas quelqu'un qui est prêt à te nuire, c'est pas quelqu'un qui est prêt à te faire du mal, c'est pas quelqu'un qui est prêt à te salir en public, à salir ta réputation. Vous êtes des braves, restez toujours veillés. C'est le LPR, c'est le nouveau pseudo. Ça veut dire, je suis le libre penseur révélé. Je suis le libre penseur révélé, le LPR. Désormais, appelez-moi comme ça, le LPR, libre penseur révélé. À part mes autres pseudos que vous connaissez, les Famous Boy One, the Best et tout ça. Je suis le libre penseur révélé. On est ensemble. Bonne journée à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Continuez toujours pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo à vos connaissances. Je vous aime. Bonne journée à vous. À demain pour une nouvelle vidéo.